Dimanche 3 mars 2023, leçon du passé. Merci de nous retrouver sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est le début de la semaine et peut-être vous profitez de ces heures pour faire le ménage ou encore aider vos enfants à faire leurs travaux scolaires. Ou peut-être vous vous préparez pour partir à la plage ou faire toute autre chose. Mais avant tout, vous avez décidé de passer du temps dans la méditation quotidienne. Alors, nous vous souhaitons une bonne écoute. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez aussi actifs avec nous pour répandre le message, en likant, en partageant le lien. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications. Pour une meilleure écoute de toute la semaine, désormais nous vous proposons la playlist de la semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 78, les versets 3 et 4. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Nous vous invitons à le redire avec nous. Le psaume 78, les versets 3 et 4. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Pourquoi est-il important de revisiter son histoire en tant que croyant? Pourquoi est-il important de louer Dieu pour ce qu'il a fait pour ses enfants dans le passé? En quoi la suprématie de Dieu est-il révélée dans l'histoire de son peuple? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence « La fidélité inébranlable de l'Éternel ». Nous vous invitons à lire avec nous le psaume 78 et nous répondrons à ces questions. Quelles sont les 3 époques historiques clés mises en évidence dans ce psaume? Quelles leçons récurrentes Asaph tire-t-il de chaque période? Nous lisons le psaume 78. Cantique d'Asaph. Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas, comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent leur dos le jour du combat. Et ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu, et ils refusèrent de marcher selon la loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir devant leur père. Il avait fait des prodiges au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsoan. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit les rochers dans le désert et donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources et écouler les eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlèrent contre Dieu, ils dirent, « Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher, et des eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain, ou fournir de la viande à son peuple? » L'Éternel entendit, et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob, et la colère s'éleva contre Israël.
parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Il commanda aux nuages d'en haut, et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux de la manne pour nourriture, et leur donna du blé du ciel. Ils mangèrent tous le pain des grands. Il leur envoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient, et il amena par sa puissance le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande, comme de la poussière, et comme le sable des mers des oiseaux ailés. Il les fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Il n'avait pas satisfait leur désir. Ils avaient encore la nourriture dans la bouche lorsque la colère de Dieu s'enflamma contre eux. Il frappa les morts les plus vigoureux. Il abattit les jeunes hommes d'Israël. Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher et ne crurent point à ses prodiges. Il consuma leurs jours par la vanité et leurs années par une faim soudaine. Quand il les frappait de mort, ils le cherchaient et revenaient et se tournaient vers Dieu. Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut était leur libérateur. Mais ils le trompaient de la bouche et ils lui mentaient de la langue. Leur cœur n'était pas ferme envers lui. Ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Il se souvint alors qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert, que de fois ils s'irritèrent dans la solitude. Ils ne cessèrent de tenter Dieu, de provoquer le Saint d'Israël. Ils ne se souvinrent pas de sa puissance, du jour où il les délivra de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte et des prodiges dans les campagnes de Tsoan. Il changea leur fleuve en sang, et ils ne purent en boire les eaux. Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent, et des grenouilles qui les détruisirent. Il livra leur récolte aux sauterelles, le produit de leur travail aux sauterelles. Il fit périr leurs vignes par la grêle, et leurs sycomores par la gelée. Il abandonna leur bétail à la grêle, et leurs troupeaux au feu du ciel. Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe de messagers de malheur. Il donna libre cours à sa colère. Il ne sauva pas leur âme de la mort. Il livra leur vie à la mortalité. Il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force sous les tentes de Cam. Il fit partir son peuple comme des brebis. Il les conduisit comme un troupeau dans le désert. Il les dirigea sûrement pour qu'ils fussent sans crainte, et la mer couvrit leurs ennemis. Il les amena vers sa frontière sainte, vers cette montagne que sa droite a acquise. Il chassa devant eux les nations, leur distribua le pays en héritage. Il fit habiter dans leurs tentes les tribus d'Israël. Mais ils tentèrent le Dieu très haut et se révoltèrent contre lui. Et ils n'observèrent point ses ordonnances. Ils s'éloignèrent et furent infidèles comme leur père. Ils tournèrent comme un arc trompeur. Ils irritèrent par leurs hauts lieux, et ils exercèrent sa jalousie par leurs idoles. Dieu entendit, et il fut irrité. Il repoussa fortement Israël. Il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Il livra sa gloire à la captivité et sa majesté entre les mains de l'ennemi. Il mit son peuple à la merci du glaive, et il s'indigna contre son héritage. Le feu dévora ses jeunes hommes, et ses vierges ne furent pas célébrées. Ses sacrificateurs tombèrent par l'épée, et ses veuves ne pleurèrent pas. Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, comme un héros qu'a subjugué le vin. Il frappa ses adversaires en fuite, il les couvrit d'un opprobre éternel. Cependant, il rejeta la tente de Joseph, et il ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait, et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Il choisit David son serviteur et le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaitent, pour faire paître Jacob son peuple et Israël son héritage.
Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Après lecture du psaume 78, nous répondrons à ces questions. Quelles sont les 3 époques historiques clés et évidentes dans ce psaume? Et quelles leçons récurrentes Asaph tire-t-il de chaque période? L'examen du passé d'Israël met en évidence la fidélité de Dieu et l'infidélité d'Israël. Il devrait également enseigner aux générations futures à ne pas répéter les erreurs de leurs ancêtres, mais à faire confiance à Dieu et à rester fidèle à son alliance. Le psalmiste utilise l'histoire comme une parabole, ce qui signifie que le peuple doit penser profondément au message du psaume et à en chercher le sens par lui-même. Le psaume 78, verset 2, est une description prophétique de la méthode d'enseignement en parabole de Jésus, tel qu'on peut le voir dans Matthieu chapitre 13, les versets 34 à 35. Les psaumes évoquent également l'époque de l'Exode. Psaume 78, versets 9 à 54. L'installation en Canaan, les versets 55 à 64. Et l'époque de David, les versets 65 à 72. Il montre des œuvres glorieuses de l'Éternel et les conséquences de la rupture de l'alliance de Dieu par le peuple. L'histoire d'Israël relate de nombreuses formes de déloyauté du peuple à l'égard de Dieu, en particulier son idolâtrie, comme on le voit au verset 58. Le psalmiste souligne cependant la racine de l'infidélité d'Israël. Ils avaient oublié ce que Dieu a fait pour eux. Ils n'avaient pas fait confiance à Dieu. Ils avaient mis Dieu à l'épreuve, au verset 18, 41 et 56, et s'étaient rebellés contre lui, et n'avaient pas gardé sa loi, son alliance et son témoignage, au verset 10, 37 et 56. En soulignant ces formes spécifiques de déloyauté, le psalmiste laisse entendre que le rejet de Dieu par Israël au cours de l'histoire a eu comme résultat un seul et même péché, à savoir l'incapacité du peuple à faire confiance à Dieu. Et ça, on le voit au verset 7 et 8. En lisant le psaume, on est submergé par l'entêtement constant et l'aveuglement spirituel du peuple en contraste avec la patience et la grâce illimitée de l'Éternel. Comment se fait-il que chaque nouvelle génération ait été si lente à apprendre? Avant de porter un jugement excessif sur les générations précédentes, nous devons nous interroger sur nous-mêmes. N'oublions-nous pas les merveilles passées de Dieu et ne négligeons-nous pas les exigences de son alliance? Le psaume n'encourage pas les gens à compter sur leurs propres œuvres. Au contraire, le psaume 78 montre la futilité de la volonté humaine si elle n'est pas fondée sur une conscience constante de la fidélité de Dieu et sur l'acceptation de sa grâce. Les batailles infructueuses du peuple de Dieu illustrent la leçon du psaume selon laquelle les efforts humains en dehors de la fidélité de Dieu sont voués à l'échec. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Quelles leçons pouvons-nous tirer ou aurions-nous pu tirer de nos erreurs passées? Nous vous invitons à prier. Par tes bontés, Seigneur, tu nous donnes la vie et tu offres le salut par Jésus notre Sauveur. L'histoire du peuple d'Israël nous a montré comment les humains que nous sommes ont du mal à te faire confiance et à rester dans l'alliance que tu fais avec ton peuple. Mais tu as toujours montré beaucoup de patience et d'amour pour ton peuple malgré ses rébellions répétitives. Aujourd'hui encore, tu agis de la même manière avec nous. Seigneur, aide-nous à te faire confiance et à rester fidèle à ta parole. Aide-nous à nous rappeler ce que tu as fait pour nous dans le passé. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.